Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de budget etc, on met très souvent en avant le fait de devoir préparer ses menus à l'avance pour pouvoir dépenser le moins possible au niveau des courses et pour pouvoir faire un maximum d'économies. Alors c'est vrai que la tâche de faire son budget peut paraître parfois très casse-pied. Alors honnêtement même moi il y a des fois j'ai pas du tout envie, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de chercher, de comparer, de regarder. Et donc du coup j'essaye de faire mon menu de manière un peu plus rapide quand je suis vraiment dans un moment de flemme. Alors hein, comme vous savez je suis enceinte donc forcément il y a des moments où je suis beaucoup plus fatiguée que d'autres et puis il y a tout simplement des moments où je n'ai pas envie de penser à mon menu. Mais malheureusement il faut quand même bien le faire parce que quand on ne prévoit pas ses menus à l'avance on s'expose à de trop nombreux écarts et c'est vrai que ça se ressent tout de suite sur le ticket de caisse au niveau du supermarché. Donc là je vais vous partager aujourd'hui 6 astuces pour faire son menu de la semaine en 5 minutes vraiment chrono. Moi c'est vraiment des astuces que je mets en place quand je dis je fais les menus de la flemme parce que je suis fatiguée et j'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'essaye vraiment de mettre en place ces 6 astuces là et franchement c'est un gain de temps. Donc si vous travaillez, si vous êtes occupé, avec les enfants ou que sais-je et que vous trouvez ça vraiment très compliqué de faire les menus à la semaine, je vous propose d'écouter ces 6 astuces. La toute première chose, essayez donc d'établir une semaine type de menu. Alors par exemple pour chez moi le lundi ça va être les restes du week-end, donc j'essaie quand même toujours de cuisiner assez bien le week-end parce que là mon mari est là pour faire la vaisselle, mes filles sont là également aussi, donc c'est vrai que j'ai quand même un peu plus de temps et ça me demande quand même un peu moins d'énergie. Si je sais que je dois cuisiner beaucoup et que je ne fais pas la vaisselle, ça va du coup me dégager du temps pour pouvoir vraiment être derrière les fourneaux. Donc le lundi on va manger les restes du week-end. Le mardi j'essaie toujours que ce soit au moins un plat cuisiné. Alors ce qu'il faut aussi penser lorsque vous faites une semaine type, c'est qu'il faut vraiment vous dégager le temps où vous n'êtes pas là. Donc s'il faut conduire les enfants au sport par exemple ou des choses comme ça, je pense à ça parce que le lundi ma fille à piscine et donc c'est vrai que j'essaye de faire quand même des trucs plus rapides. Donc les restes du week-end c'est très bien. Le mardi là j'ai plus de temps, donc ça va être un plat qui va être cuisiné, qui va prendre un peu plus de temps au niveau de la préparation. Comme ça j'ai largement le temps l'après-midi de préparer ce plat. Ensuite le mercredi chez nous c'est des pâtes parce que c'est gym et que la gym les filles rentrent très tard à la maison et donc du coup sur le temps que en général c'est papa qui va les rechercher, je mets déjà cuire les pâtes etc. Ou voilà la semaine dernière c'était moi parce que papa était très fatigué. Et donc du coup il a cuit les pâtes sur le temps que j'allais les récupérer. Donc franchement les pâtes une valeur sûre le mercredi chez nous. Le jeudi là j'essaye toujours de changer un petit peu, de mettre des protéines, des légumes et des féculents. Alors j'essaye de varier, alors que ce soit du poulet, que ce soit du bœuf, que ce soit, enfin voilà, j'essaie vraiment de varier un maximum. Mais il y a quand même toujours cette base de protéines, de féculents et je vais y arriver, de légumes. Et c'est quand même de faire un plat voilà un peu plus sain entre guillemets, même si on mange très sainement, mais on essaye quand même de faire des choses un peu avec moins de sauce et des choses comme ça. Alors le vendredi là en général c'est le moment un petit peu plus de relâche, on essaye de faire de la street food, mais attention, de la street food maison. Alors quand je dis street food chez nous ça peut être de faire des burgers maison, on fait des tacos, on fait des baguettes farcies, on essaye vraiment de faire des petites choses comme ça, des plats un petit peu réconfort qui nous font du bien, et ça en règle générale c'est le vendredi. Alors attention que nous on n'achète pas ces affaires, enfin ces choses là dehors, je les fais vraiment à la maison. Donc le samedi là ça va être plutôt un plat plaisir parce qu'on a plus de temps. Donc par exemple mes filles adorent le vol au vent ou les bouchées à la reine et donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais plus vite faire le samedi. Si on décide de manger une raclette ça va être le samedi. Si je fais des plateaux de poisson pareil c'est le samedi parce que c'est vraiment le moment où je prends le plus de temps pour cuisiner et donc c'est à ce moment là qu'on fait les plats plaisir. Et le dimanche ça va être un plat plus long. Alors qu'est-ce que j'entends par plat plus long? Ça peut être par exemple de la lasagne, ça peut être des plats mijotés tunisiens par exemple. On essaye vraiment de faire des plats avec une plus longue cuisson et quelque chose dont on va pouvoir manger les restes également le lendemain. Donc voilà, j'essaye vraiment de suivre cette semaine type là. Donc ici l'idéal franchement c'est essayer par rapport à votre emploi du temps de faire une semaine type et de voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour quel jour
jour et voir si vous pouvez même peut-être vous avancer à un autre moment de la semaine. Je suis tombée l'autre fois sur une publication dans le groupe Annexe, je pense. Le groupe Annexe c'est un groupe qui parle plus de cuisine etc. par rapport au groupe Mieux gérer son budget, mais ça en découle, il faut obligatoirement être sur le groupe Mieux gérer son budget pour pouvoir venir sur le groupe Annexe. Et donc j'ai vu une personne qui expliquait un petit peu sa manière de faire au niveau du batch cooking. Et en fait elle fait pas le batch cooking par exemple le dimanche pour toute la semaine, mais elle va plutôt sader sa semaine parce qu'elle va préparer, un jour elle va préparer 3 plats et puis le jour où elle va sader la semaine elle va en préparer 3 ou 4 et je trouvais vraiment ça très intéressant. Donc essayez vraiment, je ne dis pas de faire du batch cooking parce que honnêtement j'ai déjà essayé et moi je n'y arrive pas. Mais essayez vraiment de penser en fait à regarder votre planning et à faire des menus en fonction de votre planning, ça pourra grandement vous aider. La deuxième astuce ça va être de manger des restes. Alors je sais que pour certains ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est vrai que notre frigo regorge de restes. Et donc voilà, moi par exemple quand je suis ici à la maison à midi, donc vous savez que mon mari travaille, mes filles sont à l'école, et moi en fait à midi j'essaye ou de manger les restes de la semaine, ou alors j'essaye de raccommoder entre guillemets des restes de ce qu'il y a dans le frigo. Donc par exemple cette semaine-ci j'ai mangé salade, concombre, tomates, j'ai mis une boîte de thon dedans parce que j'avais déjà ouvert une boîte de thon, il y avait une demi-boîte donc j'ai terminé la boîte. Elle était ouverte le jour avant hein, donc c'était pas un truc non plus de fou. Par exemple je me fais des œufs brouillés, où j'essaye vraiment de trouver des petites choses qui restent comme ça dans le frigo, qui traînent un petit peu, et puis du coup je les mange moi à midi, donc ça franchement c'est une valeur sûre. Là troisième chose que vous pouvez aussi mettre en place, c'est de faire une liste de plats que vous aimez cuisiner, que vos enfants aiment, que votre mari aime ou autre. Et donc vous pouvez noter comme ça une liste de plats. Et alors j'avais vu passer ça aussi sur Facebook, c'était très très chouette. C'est une maman qui avait fait ça. Et en fait il piochait un plat de pâtes, il piochait un repas street food, il piochait un autre plat. Et je trouvais vraiment cette astuce là très très chouette, parce qu'au final ça laisse un petit peu de place au hasard. Maintenant l'inconvénient pour moi quand on pioche comme ça des plats, c'est qu'on ne peut pas réellement suivre au niveau des promotions des magasins, mais ça après c'est un autre débat. Ici on parle vraiment de structurer votre menu en 5 minutes montre en main. La quatrième chose que je peux vous conseiller, moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement, c'est d'établir le menu en famille. Demandez, parce que c'est vrai qu'il y en a toujours il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une. Donc demandez à vos enfants ce qu'ils ont envie de manger, à votre mari, essayez de les inclure dans la mise sur pied de votre budget. Moi quand je cale vraiment sur un jour ou deux, je leur demande et puis après ils sont super contents, et en plus ils me cassent moi la tête quand on mange des choses qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils savent que le lendemain c'est quelque chose qu'ils vont aimer. Donc du coup essayez vraiment de faire ça en famille, vous allez voir que c'est un gain de temps énorme, parce que tout le monde va vouloir mettre son grain de sel, tout le monde va vouloir voir son plat dans le menu, et au final ça arrange très bien la personne qui cuisine. Alors la cinquième chose que je peux vraiment vous conseiller, c'est que si vous faites par exemple de la sauce bolognaise pour mettre dans une lasagne, essayez de la faire en double, comme ça vous en mettez dans le congèle, vous congelez, et si vous avez à un moment donné où vous avez je sais pas moi un rendez-vous médical ou quelque chose comme ça prévu, vous sortez de chez le médecin, il est 18 h, paf, vous sortez un petit tupperware de sauce, vous décongelez la sauce, vous n'avez qu'à cuire des pâtes, c'est fait, c'est prêt. Donc essayez vraiment de cuisiner en double, que ce soit les sauces de pâtes, ça peut même être du poulet. Si vous voulez faire mariner du poulet, faites-le peut-être mariner avant de le congeler, comme ça vous n'avez plus qu'à le sortir, vous le décongelez et vous n'avez plus qu'à le cuire. Il faut vraiment essayer de cuisiner en double, je peux vous assurer que ça facilite la tâche. Moi d'ailleurs là cette semaine-ci je n'ai pas encore fait mon menu parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais préparer des sauces que je vais pouvoir congeler, ça va vraiment m'aider à gagner du temps. La sixième et dernière astuce que j'ai découvert récemment, que j'ai testé et franchement qui est pas mal du tout, c'est utiliser ChatGPT pour pouvoir établir le menu, et franchement ça marche. Vous lui donnez la liste de ce que vous avez dans votre frigo ou dans votre congélateur, et de là paf il va vous sortir des recettes, c'est magique. Franchement j'ai bien aimé, donc j'ai testé, j'ai bien aimé, ça m'a fait bien rire. Maintenant c'est peut-être pas quelque chose que j'utiliserai tout le temps, mais en tout cas c'est vraiment une grande aide, et donc n'hésitez pas à essayer. Donc voilà ici pour les 6 astuces. Alors comme je l'ai dit, évidemment il y a des astuces que vous pouvez mettre à votre sauce, ne pas faire ou faire, enfin voilà, essayez un petit peu de vous imprégner de ces astuces là pour essayer de réduire le temps que vous allez passer sur l'élaboration de votre liste de menus, et donc par conséquent votre liste de courses. Mais franchement il y a moyen vraiment de gagner du temps. Donc moi comme je l'ai dit, c'est vrai que quand j'ai le temps et que j'ai l'envie, là je me pose les promos, les machins etc. Mais quand j'ai pas envie, franchement je prends ces astuces là et c'est
très bien comme ça. L'idéal évidemment c'est de établir son budget, son menu évidemment avant d'aller faire les courses. Ça c'est vraiment l'idéal. Évitez d'aller faire les courses sans liste, sans menu, parce que là c'est vraiment à ce moment là que vous allez creuser un trou au niveau de vos finances et c'est pas du tout le but. J'espère que cette vidéo pleine d'astuces vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.